Bonjour tout le monde, moi c'est François. Pour faire suite à ma série d'évaluation de montres G-Shock, je voulais vous comparer ces deux montres-ci. La dernière fois, j'ai fait un unboxing de celle-ci et j'ai fait une comparaison assez rapide entre les deux. Cette fois-ci, je voulais aller un petit peu plus profond dans l'évaluation et la comparaison. Et puis aussi, je voulais vous montrer rapidement quelques fonctions de ce module 5590. Donc, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, les G-Shock apparaissent depuis 1983 sur le marché. Et puis, les montres analogues de G-Shock ont apparu uniquement en 1989. Et je dois dire qu'ils ont bien fait ça parce que j'aime bien la fonctionnalité de la version numérique et j'aime bien le look avec les aiguilles de la version analogue. Donc, je vais faire une comparaison principalement du physique extérieur parce que les deux modules sont identiques. Je vais donc aussi aller à travers les différentes fonctions. Par contre, je vous encourage d'aller voir WatchGeek. Notez que WatchGeek fait une évaluation profonde des différentes fonctions du module 5590. Par contre, c'est en anglais. Donc, si vous voulez et vous connaissez l'anglais, n'hésitez pas. Je vais laisser la description. Dans la description, je vais laisser le lien vers son évaluation. Donc, allons-y immédiatement avec les différentes mesures. Je dois vous dire que les deux montres sont identiques, à part pour le poids. La version jaune a un poids de 64 grammes et la version translucide, elle, c'est 62 grammes. Les deux montres ont un diamètre de 46 mm, mais si on compte la diagonale avec les boutons, ça monte à 50 mm. On regarde de corne à corne, ça correspond à 51 mm, et puis l'épaisseur, qui est identique aux deux, 14 mm. On voit aussi la dimension entre les cornes de 25,5 mm. Les deux sont identiques parce que vous allez remarquer qu'on peut les interchanger. On a ici ce qu'on appelle un Quick Release. Et puis, tel est le but de G-Shock. Il voulait tout simplement faire une combinaison rapide à changer si on voulait faire des différents looks avec les montres. Je dois vous avouer que moi, je vais les laisser tels quels parce que le look est complètement différent. On remarque aussi à l'arrière, tant qu'à être en arrière, c'est que les boutons ici sont un peu différents au niveau de la couleur, mais ils ont la même résine que le dos qui est ici. Parce que la résine qui est au niveau des boutons la protection des boutons, c'est ce qu'on appelle le Carbon Core Guard. C'est tout simplement une résine qui est infusée de carbone et ça sert de protection pour les boutons en tant que tels. Parce qu'avec le Carbon Core Guard, c'est ça qui donne la rigidité, la solidité de la montre pour les résistances au niveau de l'impact. Vous allez remarquer aussi, les vis sont identiques et ça procure évidemment la pleine capacité, si on regarde dans celle-ci, au niveau du 20 bar de Water Resist. 20 bar, c'est tout simplement 200 mètres de résistance à l'eau, qui est maintenant standard dans toutes les G-Shock. Ce que j'aime bien, c'est que ces deux fonctions-là de Core Guard protègent bien la montre et c'est identique des deux côtés parce que c'est le même modèle de montre avec le même module. L'esthétique, évidemment, est différente et c'est principalement là les comparaisons que je vais faire. On voit évidemment la différente couleur entre le boîtier ici et la résine sur le bracelet. Et je dois mentionner que depuis que j'ai fait le unboxing de la version translucide, je l'ai porté à quelques reprises. Et puis, le bracelet lui-même est beaucoup plus, je pourrais dire, difficile à plier, moins confortable sur le poignet, mais parce qu'elle a une couleur un petit peu plus sobre, je peux la porter avec un petit peu plus de vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Par contre, la version jaune ici, et je soupçonne que c'est parce qu'il y a un deux tons, donc peut-être deux différentes sortes de résine,
beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable sur le poignet. Et donc, je l'aime bien, mais je ne la porterai pas nécessairement à tous les jours comparé à celle-ci. J'aime beaucoup les deux. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté les deux. Vous allez voir évidemment que les boutons sont, comme j'ai mentionné, identiques ici au niveau de la lumière, mais ici, ils ont une différente couleur, sont bien protégés. C'est la même résine que sur la loupe qui est ici. Et puis, ici aussi, c'est la même résine, mais je crois que, compte tenu que c'est un petit peu plus difficile à manipuler ici, que ça doit être un peu plus difficile ici aussi à endommager. Donc, c'est peut-être un avantage d'une certaine façon. Par contre, comme on voit sur la loupe, ici, le lettrage est beaucoup plus visible que sur l'autre. Donc, c'est une montre qui est beaucoup plus sobre, disons. On a aussi le fait que c'est embossé, donc incrusté dans la loupe. Ici aussi, c'est incrusté, mais comme j'ai mentionné, ils l'ont peinturé. On a les mêmes vis ici, et c'est probablement aussi les mêmes vis qui ne semblent pas nécessairement alignées, mais ça procure une protection supplémentaire. Et sur la version ici résine, on voit la transparence, on voit ici le canal de la vis et aussi on voit ici la tache à l'intérieur. Donc c'est une grosse différence entre l'aspect très brossé et très durable de cette loupe-ci sans qu'elle soit translucide. On voit aussi que les cadrans ont la même structure. On a un aspect trois-dimensionnel où les marqueurs de l'heure ils ressortent. Donc, ils partent de la base du cadran jusqu'à la loupe interne où il y a les marqueurs de minutes. Et toute la structure interne au niveau des différents cadrans offre un aspect très trois-dimensionnel. En parlant des cadrans, si on regarde les cadrans à 9 heures, sont identiques, sauf pour la couleur. On voit ici les lettrages qui sont peinturés d'une certaine façon très claire contre le noir, et les deux sont très clairs. Il y a le jaune au niveau du marqueur ici, et ici c'est encore dans le gris très clair. On a le cadran ici à 6 heures qui est très visible dans les deux, mais on voit évidemment la différence entre les couleurs et on voit que c'est très luisant. Une luisance entre les deux qui est identique. On voit bien ici les secondes qui défilent et puis on voit bien aussi le cadran ici. Vous voyez, moi ici sur la montre, je porte la montre et j'indique souvent la date versus l'heure comme celle-ci. Je vais vous montrer la comparaison. C'est que c'est un peu redondant d'avoir et l'heure sur les aiguilles et l'heure aussi sur le numérique. Donc, ce que je fais, c'est qu'en appuyant ici sur le bouton Start, on peut le changer. Ici, c'est le jour qui est Sunday. Et ça, c'est la date. Donc, je la laisse là pour pouvoir regarder la date. J'ai complètement oublié de vous mentionner un détail qui est quand même assez important au niveau des aiguilles en tant que telles. Vous allez voir sur la montre jaune, c'est évident qu'on voit bien à travers les aiguilles. Donc, c'est plus un aspect, ce qu'on appelle les aiguilles squelettes. Et puis, ils sont vraiment évidentes avec cette couleur jaune. Par contre, ici, ils sont remplis avec de la luminescence. Vous allez voir par les images que la luminescence n'est pas très évidente, c'est pas quelque chose sur lequel ils sont concentrés parce que les lumières sont très efficaces. Donc j'imagine ils ont décidé de passer outre une luminescence importante. Et puis, malgré le fait que je vais porter celle-ci, celle qui est translucide, un petit peu plus souvent, je dois vous dire que j'aime bien la couleur du jaune qui ressort beaucoup. On voit le G-Shock, le nom de la montre qui ressort beaucoup. Les aiguilles de cette montre qui, malgré qu'il n'ait pas de luminescence, ressortent bien. Et puis l'anneau jaune à la position de 6 heures qui ressort très très bien aussi.
Donc, on voit bien les couleurs jaunes, on voit bien cet aspect de contraste avec le cadran noir. Et puis celle-ci qui est beaucoup plus sobre, le G-Shock, on a à peine à le voir avec le nom Casio. Et puis les différentes fonctions qui sont très sobres. Mais tout de même, comme j'ai mentionné, j'ai acheté les deux pour deux différentes raisons. Si je veux évidemment comparer le module, les deux sont identiques, comme j'ai mentionné. Donc, si je vous montre les fonctions de la montre en tant que telle, ça va être les deux la même. Mais, comme je l'ai mentionné, je vous encourage de regarder le tutoriel sur le module. Et puis, c'est WatchGeek qui fait un tutoriel très approfondi. Moi, je vais regarder les fonctions, mais un petit peu plus en surface. Donc, utilisons cette montre-ci qui va être un petit peu plus facile de voir au niveau des lettrages. C'est simple parce que, évidemment, c'est indiqué dessus. Si on veut ajuster la montre, on appuie un certain temps et vous allez voir que on a le bip et aussi on voit ici notre fuseau horaire qui s'affiche automatiquement et les aiguilles se sont tout simplement déplacées pour qu'on puisse voir évidemment les cadrans comme il faut. On peut changer le fuseau horaire en appuyant ici et évidemment on peut changer le mode pour aller changer l'heure en tant que telle. Le premier mode, c'est pour savoir si on a le DST qui est activé ou pas. DST qu'on voit ici, c'est le Daylight Savings Time, donc l'heure avancée. Le 24 heures qui affiche de façon numérique, évidemment on peut le changer en ayant le 24 ou le 12 heures, donc AM/PM. Et ensuite, les secondes qu'on peut changer, les heures, les minutes, l'année 2022, le mois, février, le deuxième mois, et puis ensuite la date. Vous voyez ici, c'est en anglais, c'est marqué Keys. Ça veut dire que à chaque fois que j'appuie sur un des boutons, on entend la petite sonnerie. Je peux la désactiver, ça va être inscrit Mute, comme quoi on n'entendra pas les sons, ou l'activer. Ensuite, on passe à la lumière. La lumière, on peut le mettre à 3 secondes ou, si on appuie ici, le chiffre 1 ici indique 1 seconde et demie. Donc 1,5 secondes. Et on peut revenir à 3. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur la lumière, elle va afficher pendant 3 secondes. Et ensuite, on revient à l'heure normale. Lorsqu'on a terminé, on appuie sur Adjust et tout revient à la normale. Les fonctions ici, vous voyez la roulette qui indique les différentes fonctions. L'indicateur jaune indique comme quoi que vous êtes à l'heure normale ou disons à la position home. C'est la position standard. Appelons ça la position standard. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur le mode, on tourne la roulette pour nous indiquer. WT, c'est World Time. Vous voyez ici, c'est indiqué Denver. Et ensuite, ça affiche l'heure. Les aiguilles ne changeront pas, ils vont toujours indiquer l'heure normale, l'heure maison, disons. ST, c'est Stopwatch. Donc, on active le minuteur ici, on l'arrête et le reset, on va tout simplement remettre le tout à 0. TR pour timer. Le timer, pour le moment, c'est une minuterie qui est le 20 minutes. On l'active, on l'arrête et on remet tout. On réinitialise à 20 minutes avec le bouton Reset. L'alarme ici, on a l'équivalent de 5 alarmes. 5, 4, 3, 2, 1. Et le signal horaire. Le signal horaire indique ici, à la base, à 6 heures, comme quoi qui est désactivé. Si on veut l'activer, on appuie sur Ajuster ici. Tout simplement, il est activé. Et vous voyez ici, le SIG s'est activé pour vous indiquer en tout temps que votre horaire va signaler à toutes les heures. Si on veut le désactiver, évidemment, on repèse sur Adjust.
L'alarme, évidemment, on peut l'ajuster en appuyant longtemps sur Adjust et ensuite on l'ajuste. Si l'alarme, dans ce cas-ci, on va mettre l'alarme 1 qui est à 1 heure en particulier, à 13h30, on veut l'activer tout simplement, on la met on. Dès qu'on ajuste une alarme, elle se met automatiquement à actif, donc on, mais on peut la mettre à off si on veut. Vous avez remarqué aussi, l'indicateur ici d'alarme s'active, juste là. Et ensuite, quand vous l'enlevez, l'indicateur d'alarme est retiré. Et ensuite, on revient à l'heure normale, disons. Une fonction bien intéressante, c'est que si vous êtes à un endroit autre que l'endroit normal, dans les fonctions, dans le mode, vous pouvez appuyer longtemps sur le mode pour automatiquement revenir au mode normal, standard. Une autre fonction qui est très pratique, c'est que vous pouvez appuyer 2 fois sur la lumière pour vous assurer que les aiguilles se retirent, se déplacent devant les cadrans. Donc, si vous voulez mieux voir le cadran ici à 9h, vous appuyez 2 fois et les aiguilles se déplacent. Vous allez remarquer que ici, Hands, H-N-D, clignote. Ça clignote pour vous indiquer comme quoi que les aiguilles en ce moment n'indiquent pas l'heure. Ils se sont tout simplement déplacés pour mieux voir les cadrans. Et ensuite, on repèse 2 fois et ils reviennent normalement. DST ici, c'est le Daylight Savings Time, comme j'ai mentionné. Si on veut, s'il est actif, donc on est à l'heure avancée habituellement l'été, il va y avoir un marqueur ici pour indiquer comme quoi qu'on est à l'heure avancée. Dans ce cas-ci, on ne l'est pas. Et c'est ce qui fait le tour des différentes fonctions, comme j'ai mentionné. Allez voir Watch Geek, vous allez voir toutes les différentes fonctions de la montre en détail. Alors, c'est ainsi que ça se termine, les comparaisons. Je crois que moi, personnellement, je vais porter celle-ci, la translucide, un petit peu plus souvent, malgré le fait que le bracelet est un petit peu plus difficile au poignet et moins confortable au poignet. Et celle-ci, je vais la porter à certaines occasions lorsque, évidemment, je vais avoir des vêtements appropriés, disons, pour aller avec la montre. Mais j'aime les deux. C'est la raison pour laquelle je les ai achetés. Et puis, vous, si vous aimez ce genre de comparaison, ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous encourage, c'est toujours apprécié. Et évidemment, je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous vous abonnez, appuyez sur la cloche. Ainsi, vous serez avisé lorsque je vais sortir avec d'autres évaluations de montres. Et en parlant d'évaluation de montres, j'ai porté tout le long cette prochaine évaluation qui est la G-Shock Mudmaster, qui est de la série Master of G. J'ai bien hâte de vous la montrer. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi. On se revoit la prochaine fois.